2025, avec ce qui s'est passé là, au Grand Nord, avec les Issa Chiromala, les ministres qui sont mécontents là, les élites qui sont mécontentes là, et vous comptez sur Manao Damara qui ne pourra pas peser et ne pourra non plus assurer le vol dans les urnes, comme les autres ont souvent eu à assurer. Préparez-vous à vous enfuir. Longtemps que vous croyez inoffensif. Même Cavaillé que vous voyez là, il fait même Cavaillé n'est pas content de Paul Biya. Cavaillé n'est pas content, c'est hypocrite. Rappelez-vous, Cavaillé dès que Djibril voulait quoi? Il voulait devenir président du Sénat, c'est-à-dire deuxième personnalité de la République. Paul Biya a refusé. Donc il est parti là-bas pour le citer. Pas d'effervescence, pas de mobilisation. Mais pourtant, Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, est l'un des fidèles défenseurs de Paul Biya. Et d'ailleurs, les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, Jean de Dieu Momo n'a pas hésité de rire et surtout de jouir à chaude gorge de la démission, de l'abandon du gouvernement par Issa Chiroma ou encore Bello Maïgari. Pour lui, l'occasion est toute trouvée pour qu'il devienne enfin le plus important des associés de Paul Biya. Vous voyez jusqu'où on peut être déçu? Vous voyez jusqu'où certains peuvent nous conduire? Oui, Jean de Dieu Momo n'est pas vieux. Mais pourtant, il vient de nous trahir. Il nous a trahis depuis. Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes, dans son parti, le PADEC, sont donc dans le gouvernement. Si quelqu'un vous disait hier que Jean de Dieu Momo allait faire ça, vous n'auriez jamais cru. Mais que pèse Jean de Dieu Momo? Lui qui aujourd'hui a déjà pris la place de directeur de campagne de Paul Biya. Lui qui aujourd'hui rêve même d'être un membre très important du gouvernement. Et lui qui se trouve comme un prophète qu'il a tellement bien vu. Parce que son ventre a pris du volume. Voilà ce que Jean de Dieu Momo, l'opposant qui nous faisait chanter hier, qui créait des chansons contre Paul Biya. Voilà ce qu'il écrit. Le PADEC devient le premier allié du président Paul Biya après la démission de Issa Chiroma et la candidature de Bello Maïgari. Chers militants et sympathisants du PADEC, nous sommes en route pour écrire une nouvelle page de l'histoire politique glorieuse de notre pays. D'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement de m'avoir fait confiance au moment où beaucoup étaient dans une grande confusion politique. Vous êtes demeurés fidèles au changement de cap politique du PADEC après notre virement spectaculaire pour soutenir le président Paul Biya à la présidentielle 2018. Rappelez-vous, les reproches qui nous avaient été adressés en ce temps-là. On disait que le président était vieux. Et au bout du rouleau, on disait que nous sommes entrés dans l'eau en pleine saison sèche, alors que l'eau était asséchée. Je vous avais rassuré du contraire. Et nous avons ensemble emporté la plus spectaculaire des victoires politiques de notre pays, depuis l'indépendance. Cette élection présidentielle d'octobre 2025 sera encore plus rude que la précédente. Et les mêmes arguments contre le président Paul Biya vont être avancés. En plus de se avancer sur la prétendue gouvernance par procuration qui est une vue d'esprit. Puisque chacun membre du gouvernement exécute les missions qui lui ont été confiées. Pourquoi en serait-il autrement du SGPR? Par ailleurs, je suis bien placé pour vous dire que la première dame ne dirige rien d'autre que sa fondation où elle fait un travail extraordinaire qui n'est malheureusement pas applaudi à sa juste valeur. Jean de Dieu Momo, tu donnes avec la première dame. Donc Jean de Dieu Momo, qui n'est jamais entré dans la concession de la première dame, connaît ce que la première dame fait là-bas. Les gens qu'elle reçoit là-bas. C'est incroyable, hein? Ceux qui sont contre la candidature du président se comporteront non seulement dans l'opposition, mais également dans le camp présidentiel, comme nous venons de le constater sans grande surprise. Tous n'ont pour argument que son âge, en feignant d'ignorer sa longue expérience et sa haute compétence, reconnue par tous. À cela, nous avons développé la théorie du championnat électoral, qui consiste à considérer l'élection présidentielle non pas comme la rencontre d'un homme et le peuple,
mais bien plus que ce qu'elle est dans la réalité. C'est-à-dire un scrutin de liste sous les apparences du scrutin uninominal majoritaire à un tour. C'est la rencontre d'une équipe présidentielle. Une équipe présidentielle tenant du titre contre plusieurs équipes de l'opposition à la conquête du trophée que constitue le trône présidentiel. Ainsi, donc, on ne dit pas ainsi, bon, on dit quand même ainsi. Tu maîtrises quand même la langue française, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je vois trop de coquilles dans tes lettres là. Comme dans un championnat de football, le président Paul Biya est le capitaine de l'équipe présidentielle et nous, ses alliés, les militants du RDPC et sympathisants, les membres du gouvernement, etc. Donc, voilà quelqu'un qui vous parlait qu'il est président du PADEC. Et maintenant, il dit que nous, militants du RDPC et sympathisants, donc, il est sympathisant ou militant du RDPC. Il n'est même pas un parti allié ou quoi. Non, il est bien sympathisant du RDPC, il est militant du RDPC. Continuons. Les membres du gouvernement étaient de la constitution l'équipe qui jouera le match électoral à ses côtés contre l'opposition réunie ou éparse à titre illustratif. Le MSC, par exemple, s'il est admis à concourir, ce dont j'en doute fort, il a recommencé, alignera son capitaine Maurice Kamto, dont les principaux joueurs sont indisponibles pour cause de marche blanche, et qui ne lui reste plus que quelques cadres auxquels s'ajoutent certains politiciens de joie dont les services ont été loués. Voilà Maurice, voilà donc Moumou, qui lui-même reconnaît que les gens sont en prison pour une marche blanche. Un avocat. Une marche blanche. Ni casse ni rien. Ils sont en prison. Et l'avocat Moumou applaudit. Cet attelage devra s'opposer sur le terrain à chaque vis-à-vis du camp présidentiel. Par exemple, Maître Sim contre Maître Moumou, l'honorable Nietzsche contre le ministre Atanganji, qui va naturellement le mettre dans le moulinex, etc. Nous pouvons reporter cet exemple sur le SDF qui a son shadow, cabinet bien connu, quoique passablement démantelé par des exclusions. Dans l'équipe du bâtonnier Akeremuna, qui a loué le parti Yango du professeur Nkongono. Ils ne sont que 2 joueurs connus. Au moins, ils sont 2 joueurs connus. C'est Momo dans son parti, il n'y a aucun joueur connu. Il est dans le gouvernement. Voilà. Même son coéquipier, Bandakani, a fui. Qui pour contrer Laurent Messo, le gardien du temple, et donc, début de l'équipe présidentielle, vous vous rendez compte, hein? Il dit qui va contrer Laurent Messo? C'est Momo qui a appris la place de Laurent Messo. Hein? Laurent Messo est inapte, donc ne joue plus. Il n'a pas des pieds. Il est sous perfusion, il ne marche plus. C'est Momo qui a confié Laurent Messo. Point final. Il dit qui pour nous confier? C'est Momo qui a récupéré sa place, non? Qui pour stopper le fringant mannequin Baboke? Il a été à côté de lui. L'impitoyable Ngongo. Lui-même, il nous dit qu'il est impitoyable. Lui, c'est sans pitié. Vous comprenez? Donc, il nous dit que Ngongo, là, il est méchant, il est mauvais, il est impitoyable, donc il n'est pas aimant. Le tacticien, Joseph Lé et Armand Djedon du côté est. Bettia se dans la défense avec Galax et Toba. Modèle Montazé du côté sud avec le DGB et Doualo. À l'ouest, c'est les Ketia Cortés, au dribble imparable. Nganou Djoumassi, l'ingénieur de l'État, qui s'appuie sur la force de l'expérience du vice-premier ministre Jean Koueké, etc. Bref, le championnat sera d'autant plus serré que c'est un but sort. D'où l'on voit qu'avec tous les joueurs talentueux qui entourent le capitaine de l'équipe présidentielle, Paul Biya, la coupe présidentielle restera là où elle est, à Etoudi, entre les mains sûres de Paul Biya. Il nous a dit que Chantal Biya ne fait rien non plus. Donc, il trouve que les mains de Paul Biya sont sûres. À la télé, nous on voit Chantal Biya lever les mains de Paul Biya, non? Si ces mains étaient sûres, Chantal Biya allait les lever. Mes chers militants et sympathisants du PADEC, OJ, okay, ainsi que vous pouvez le constater, nous avons plus de chances de gagner davantage de lucre politique en soutenant le président Paul Biya, surtout au moment où ses principaux alliés lui font une abominable infidélité. Ah, Momo n'a vraiment pas été infidèle à l'opposition. Ah non. Le croyant fragilisé par le poids des âges. Donc Momo parle de l'infidélité.
Le gars a d'abord abandonné lui-même sa première femme pour aller épouser une autre. Et maintenant, ouais, Momo, tu sais quoi, tu peux parler d'infidélité. Bon, continuons. Notre responsabilité de principal allié du président Paul Biya et du RDPC nous impose une plus grande mobilisation de toutes nos forces vives pour soutenir notre président capitaine. Où sont ces forces vives? Momo, un député, lui, il s'est présenté à toutes les élections. Pas de député, pas de conseillers municipaux, rien. Il dit qu'il va mobiliser quelles équipes? L'équipe des bras cassés. Je demande à tous les cadres de mettre en ordre de bataille décisive toutes les cellules opérationnelles. Il y a les cellules opérationnelles. Et d'activer toutes les cellules dormantes avant qu'elles assurent au président Paul Biya une victoire éclatante. Nous aurons ce faisant une plus grande récompense politique que celle de 2018, dont la distribution décentralisée à notre base a touché plusieurs récipiendaires et les populations en général. L'important lutte politique, auquel notre fidélité et notre loyauté nous fait espérer, dépendra de la vigueur de notre mobilisation à tous. C'est pourquoi je demande à tous nos militants des cellules dormantes, du septentrion en général, de Maroua, Garoua, Gaoundéré, Kousseri, tout Kombélé, en particulier, de se réactiver, dont les cellules se réactivent rapidement, et de prendre mon attache pour leur ordre de mission à l'effet de créer de nouvelles cellules. Je demande également à nos militants de la région de l'Est, notamment de Bertois, de Yokadouma et de Salapoundé, c'est pas là où on voulait envoyer. Un entraîneur de Lyon, mais donc avec toi, avec nous, donc c'est Momo qui était derrière ça, de créer de nouvelles cellules pour soutenir le président Paul Biya. Le même mot d'ordre est donné à nos militants et sympathisants de l'Ouest, plus précisément la MIFI, la mémoire, la cellule souche de Baham, sous la conduite du corbeau Kamto, etc. Kamto. Hein? Non, c'est Kamto qui coordonne même son parti. Bon, continuons. J'insiste pour que nos militants et sympathisants du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, sous la coordination du premier vice-président du PADEC, M. Mafani. Mafani qui? Mafani Moussongue. À l'effet de mobiliser largement les populations. À tous les cadres et futurs candidats aux élections municipales, législatives, régionales et sénatoriales, je vous exhorte à noter que la campagne présidentielle est déjà la campagne pour les élections municipales et législatives qui se tiendront en février-mars 2026, soit 4 à 5 mois après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce qui signifie que battre campagne pour le président Paul Biya, c'est déjà battre campagne pour les candidats du PADEC aux élections locales à venir. Bonne campagne à nous tous pour une mobilisation sans précédent, pour une victoire éclatante du président Paul Biya. Faux, ça que ton pour premier. Mesdames et messieurs, donc, au regard de ce que Jean de Dieu Momo écrit, ça montre toute la théâtralité de l'opposition camerounaise et même de ce qu'on peut appeler les politiciens du ventre. Nous allons reprendre un peu mon... Qui accuse maintenant tous les autres, dénigre tous les autres. Il accuse les autres de trahison. Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Tompo TV. Bon, tu peux lancer. Mesdames et messieurs, vas-y. Bienvenue. Messieurs, nous avons un gouvernement qui se soucie peu du Cameroun, de ses ressortissants. La double nationalité, écoutez, c'est un sujet sensible, c'est un sujet important. La double nationalité est utilisée par le pouvoir pour un but précis. La double nationalité est utilisée, c'est-à-dire que le refus, le rejet de la double nationalité vise un objectif de contrôle du pouvoir, de maintien au pouvoir. On est en train de faire sortir les juifs du Cameroun. On est en train de faire sortir une masse de peuples qui ne sont pas proches du pouvoir. On les fait sortir. Et pour se débrouiller dehors, ils prennent la nationalité équato-guinéenne, gabonaise, française, et ne peuvent plus rentrer. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas rentrer dans les affaires. Ils peuvent pas être... Ils sont éliminés en fait. Ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas être... Mongo Petit, quand il est revenu pour se présenter comme député, on a dit, monsieur, vous êtes français. On l'a rejeté. Donc, le Cameroun utilise ça pour protéger le pouvoir. Parce que le pouvoir en place est en train de se reproduire. Et le fils de Memego est déjà administrateur civil principal. Il est premier adjoint préfectoral de Nouri. Il remplacera déjà le père. Le fils de général Paye est déjà colonel. Il remplacera le père quand il sera colonel. Donc il y a beaucoup de fils des clans. Les Pondi a remplacé le père. Pondi qui est machin là. Oui, il a remplacé le père. Le secrétaire général de exactement. Donc il y a les fils de ces gens-là. Il y a que Mathias, le pauvre Mathias, qui au lieu de se taire et de remplacer le père, il est là pour bavarder jusqu'à on l'a exclu. Donc bref,
Pour ça, c'est pour rire. Mais pour dire sérieusement, le régime est en train de se reproduire. Il a déjà des réserves pour 2050. Bon, maintenant qu'il a déjà des réserves pour 2050, nous autres, les autres, comme nous, moi je sais que mes enfants ne peuvent pas avoir une place au soleil, au pouvoir. Si on me combat en forcerie, on combattra mes enfants. Donc le salut de mes enfants ne sera qu'à l'étranger. Et ils seront, pour qu'ils soient intégrés là-bas, où là-bas ce n'est pas évident. On est en train de les combattre en France. On dit que vous venez prendre nos emplois. Aux États-Unis, on les combat. En Afrique du Sud, on les combat. Donc on sera quelque part des apatrides demain. Parce qu'on ne pourra pas avoir la possibilité de rentrer chez nous pour avoir pris une nationalité étrangère. Et donc le pouvoir utilise ça contre nous, pour nous maintenir dehors et se reproduire et renouveler son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que on a vu que Kigali, au Rwanda, ceux qui avaient pris le pouvoir contre la royauté, avaient chassé les Tutsis. Mais quand les Tutsis, donc Kagame, se sont formés dehors en Ouganda, ils sont revenus plutôt plus vieux, avec la violence, avec la guerre. Et il y a eu ce qu'on appelle le génocide du Rwanda. Donc ceux qui fassent ça, ne pensent pas que ces gens-là vont rester éternellement en exil. Ils vont rester en exil, mais ils vont chercher à rentrer un jour dans leur pays. J'ai lu un article, vraiment rédigé de main de maître, par quelqu'un que j'aime bien. L'ancien ministre Abouam. Oui, vraiment, je puis vous assurer que cet article résume toute la question dans toute sa complexité. Il écrit comme acteur, comme témoin, et ils ne sont que 3 survivants. Lui, Obia et Dorothy. Il dit, vous connaissez, vous avez la solution. Il retrace les débuts, et il démontre combien les anglophones ont été floués, trompés jusqu'aujourd'hui. Et il démontre que même en 84, lorsque le président a le décret ramenant le nom de Cameroun à la République du Cameroun, ils ont voulu protester, mais comme c'était dans une phase de transition avec Aïdjo, c'est le père de Bernard Mouna, qui a dit, calmons un peu le jeu, parce qu'on risque de penser que nous sommes en train de contester son pouvoir. Et donc voilà, ils ont été pris au piège. Et les francophones, je m'étonne que le professeur, il mette ça sur le chantier du politologue. Et je pense qu'il faut examiner ça sur un plan également historique. On voit que ce n'est pas simplement... il faut voir la vérité en face. Il faut vider le contentieux historique et nous aurons la solution. Suivons à la lettre ce que dit Abou Machoui. N'inventons rien. Il a dit, donnons à César ce qui est à César. Remettons-leur ce que nous leur avons pris. Nous avons pris les caterpillars sur le plan des travaux publics. Vous décidez que la République devient unie. Vous prenez toutes les institutions, vous allez mettre à Yaoundé. Imaginez que vous, les francophones, vous devez aller aujourd'hui à Bamenda, signer tous vos papiers en parlant anglais devant un fonctionnaire qui va vous regarder d'en haut. Imaginez qu'on a pris votre caterpillar et que pour faire vos routes, vous devez aller à Yaoundé signer un papier, payer de l'argent pour récupérer les caterpillars qui étaient à vous. Sachant quand même qu'on leur a appris des choses et qu'on ne leur a pas remis. Et la preuve, aujourd'hui, on arrête leurs enfants, on les juge pas à Bamenda, on va les juger à Yaoundé. Aujourd'hui, vous venez, nous vous affrontons et nous vous battons à plat de couture. Laissez tomber les armes, les amis. Revenez dans la citoyenneté, revenez dans la République. Sinon, c'est vous. Vous nous aurez en face de vous. Et nous ne ferons pas de quartier. Je suis avec vous, non? Vous me connaissez. Je suis votre ami. Je vous parle en toute amitié. Croyez-moi. Vous ne pouvez pas gagner. C'est le type qui vient de parce que nous sommes trop nombreux. Et parce que nous sommes la vérité. Nous sommes la République. Notre système est le meilleur que nous avons choisi. Il n'est pas à changer. On peut l'améliorer, mais on ne le changera pas. Voilà, le Cameroun est un, indivisible, et il le restera pour toujours. La chose est simple, c'est que les promesses n'ayant pas été tenues, les anglophones ont été abusés. Voyez-vous, pourquoi on en arrive à la République unie, alors que la constitution de la République fédérale avait stigmatisé que la forme de l'État ne changera pas. La constitution le dit, que la forme fédérale de l'État, on ne la touchera pas. Il y a un article qui le dit. Malheureusement, on fait une autre constitution en 1972, en ignorant l'article qui a cimenté la relation avec le côté anglophone. La forme fédérale de l'État n'est pas susceptible de changer, ne peut pas en débat. Et toute question relative à la forme de l'État est irrecevable. C'est écrit, noir et blanc. Parce que c'est vous qui êtes le caillou dans la chaussure du Cameroun. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se lever. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se développer. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir de l'emploi. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir du bonheur. C'est vous qui excitez nos enfants à la haine contre la patrie. C'est vous qui excitez nos enfants à partir du Cameroun vers, n'est-ce pas, à risquer... C'est écrit, noir et blanc. Parce que c'est vous qui êtes le caillou dans la chaussure du Cameroun. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se lever. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se développer. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir de l'emploi. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir du bonheur. C'est vous qui excitez nos enfants à la haine contre la patrie. C'est vous qui excitez nos enfants à partir du Cameroun vers, n'est-ce pas, à risquer leur vie pour aller traverser la Méditerranée, pour fuir le paradis terrestre. C'est vous qui pensez que le Cameroun est un enfer, alors que vous savez que le Cameroun, c'est un paradis.
Je bois un peu de vin de palme de mon paradis, de mon paradisiaque pays, et je reviens à vous tout de suite.